Bonjour, je m'appelle Maranduc Magdalena et je vous invite au cours de français en 10e au sujet le tourisme vert. La fois passée, nous avons discuté sur les vacances et les voyages et aujourd'hui, je vous propose une autre façon de voyager, le tourisme vert. C'est quoi le tourisme vert? Il s'agit d'un tourisme centré sur la proximité avec la nature, la découverte des activités rurales et le respect de l'environnement. Pour comprendre plus de choses sur le tourisme vert, je vous propose la découverte du dépliant. On va répondre aux questions que propose le dépliant. Comme on peut identifier, c'est un dépliant touristique qui propose une randonnée pédestre. Partez sur les sentiers Cévenol pour vivre une belle aventure, faire une randonnée avec un âne. Jean-Christophe, accompagnateur recommandé par le Parc national de Cévennes, vous fera découvrir plusieurs circuits au paysage inoubliable. Les randonnées itinérantes sont de durée variable. Vous marchez entre 16 et 24 km par jour. Vos bagages sont transportés par les hommes. L'hébergement se fait dans les gîtes d'étape ou chez l'habitant ou bien en camping avec votre tente personnelle. Les tarifs sont location d'un 45 € par an et par jour, accompagnement 190 € par jour et hébergement 34 € par jour et par personne avec demi-pension, petit déjeuner et déjeuner ou petit déjeuner et dîner. Il y a la possibilité de pension complète et de réduction pour les enfants. Pour l'allocation du gîte rural, on propose un gîte tout confort à louer pour 4 ou 5 personnes. Prix de l'allocation par semaine, 270 € hors saison, 320 € en moyenne saison, au mois de mai, juin, septembre et petites vacances scolaires. 400 € en haute saison, juillet et août. Et voilà les informations pour les contacts. Donc, à partir de ce dépliant, il faut trouver les informations sur le programme. Et comme on a lu déjà, l'information sur le programme est que Jean-Christophe, accompagnateur, il propose différents circuits au paysage inoubliable. Pour le logement, on a l'information que l'hébergement se fait dans les gîtes d'état chez l'habitant en camping. Pour les tarifs, il y a les tarifs pour la location d'un, accompagnement et hébergement. Et pour les saisons touristiques, on a vu qu'il y a hors saison, moyenne saison et haute saison. Et maintenant, on va écouter une conversation téléphonique qui offre plus d'informations pour une vacance planifiée. Écoutez. Activités 10 et 11. Ferme de Marance, bonjour. Bonjour. J'ai trouvé votre publicité au Salon du Tourisme Vert. On voudrait passer nos vacances en famille dans les Cévennes l'été prochain et peut-être faire une randonnée avec un âne. Oui. Des amis l'ont fait l'an dernier et ils ont adoré. Ah, très bien. En fait, je voulais savoir si c'est pas trop difficile pour des enfants. Ils ont quel âge, vos enfants? Nous avons 2 filles de 14 et 12 ans et un garçon de 5 ans et demi. Oh, mais pas de problème, madame. Nous proposons des circuits adaptés à tout le monde et nous avons beaucoup de familles en été. Et puis quand le petit est trop fatigué, on l'installe sur le dos de l'âne. Ah, très bien. Et j'ai vu que vous faites des réductions pour les enfants. Vous pouvez me dire lesquelles? Ah oui. Les enfants de moins de 6 ans payent demi-tarif sur l'hébergement et il y a 30% de réduction pour les moins de 12 ans. Ah, c'est bien. Encore une chose. Combien d'ânes faut-il pour 5 personnes? Un seul, ça suffit pas, n'est-ce pas? Ah ouais, vous avez raison. Un âne porte les bagages de 2 personnes. Pour une famille de 5, on prévoit 2 ânes. D'accord. Bon, alors, avez-vous encore de la place pour la première quinzaine d'août? On voudrait faire d'abord une randonnée d'1 semaine, puis louer votre gîte la 2e semaine pour se reposer. On peut dormir à 5 dans ce gîte. Ah oui, on ajoute un lit dans la chambre des enfants. Elle est grande. Alors attendez, je regarde les réservations. Oui, pour l'instant tout est possible aux dates que vous souhaitez. Mais si vous êtes intéressé, n'attendez pas trop. Les gens commencent à réserver pour l'été. Merci beaucoup.
On va en parler ce soir à la maison et je vous envoie un mail très vite. Eh bien, vous avez entendu l'enregistrement et maintenant on va répondre aux questions. La première question, quel type de randonnée demande la femme? Elle demande des randonnées avec un âne. Quelle offre on propose pour les enfants? Pour les enfants, il y a des circuits adaptés et des réductions. Quelle est la fonction des ânes? Les ânes sont pour traîner les bagages, mais en cas où les enfants sont fatigués, on les met au dos des ânes. Pour quand on fait la réservation? On fait la réservation pour la première quinzaine d'août. Et maintenant, je vous propose à compléter le texte suivant sur le tourisme vert en France. Donc, les mots proposés sont itinérant, pédestre, circuit, gîte et chez l'habitant. On commence. Très populaire en France, le tourisme vert ou écotourisme permet de découvrir la nature sans nuire au cadre naturel et d'avoir des contacts avec des habitants. On peut loger chez l'habitant dans les chambres d'hôtes ou louer un gîte rural. Les randonnées pédestres est la première activité sportive de plein air en France, avec environ 15 millions de pratiquants. Ceux-ci marchent plusieurs heures par jour en pleine nature, sur des sentiers balisés. Les plus longs circuits permettent de visiter une région entière en une semaine, par exemple en randonnée itinérante. Les JR, ce sont les sentiers de grande randonnée, par exemple de 65 km. Voilà quelques informations sur le tourisme vert en France. Mais le tourisme vert en Moldavie, qu'est-ce que vous savez? Le tourisme vert en Moldavie est en voie de développement et présente plusieurs avantages. Par exemple, il offre l'interaction avec la nature, il contribue à l'éducation écologique, il implique la communauté rurale et il a un impact économique sur la conservation et la protection de ressources naturelles. Quelle activité propose le tourisme vert en Moldavie? Des randonnées, le canoë-kayak, l'aventure à vélo, grimper sur les rochers, les balades à cheval, les excursions thématiques pour observer la flore et la faune. Mais où est-ce qu'on peut faire du tourisme vert dans notre pays? Je suis sûre que vous avez déjà entendu cet été l'expression « on y va » avec la traduction suivant en roumain. Où est-ce qu'on peut faire du tourisme vert? Ici, vous avez une carte avec les destinations du nord au sud où vous pourriez pratiquer le tourisme vert. Par exemple, vous avez les toltres de Duritoarea à Droghia, le défilé rupestre d'Orhei, le défilé de Resina, les Codries, le petit Ransard de Nistru et les marécages de Prou. Bien sûr, il y en a d'autres, mais pour connaître plus, je vous invite sur le site petitfuté.com pour connaître diverses informations. Je vous invite à découvrir le site petitfuté.com qui est un site pour les touristes et présente différentes destinations dans le monde entier. Et voilà, bien sûr, ici, il y a la Moldavie, il y a un guide entier avec les zones, les régions et les villes touristiques. Et si on veut partir dans un endroit quelconque, il faut seulement choisir la région, par exemple, et on aura plus d'informations sur cet endroit. Même il y a des informations sur les transports, l'hébergement, les séjours, les services sur place, etc. Alors, maintenant, c'est à vous de partir à la découverte du site et de la Moldavie. On y va? Allons-y. Donc, maintenant, vous avez vu le tourisme vert en Moldavie, le tourisme vert en France, et on va apprendre aujourd'hui comment rédiger un dépliant touristique. Vous avez déjà un exemple, et notre tâche est de réaliser un dépliant publicitaire sur une région touristique moldave. Que va contenir le dépliant? Il contiendra au moins 3 photos de la région, lieux, monuments, plats ou activités. Les informations sur les curiosités de la région et le programme de visite et bien sûr le tarif. Donc,
Pour vous aider, je vous propose des mots, des noms, des verbes et des adjectifs que vous pouvez les consulter. Mais avant d'élaborer les dépliants publicitaires, je vous invite à connaître les critères d'élaboration. Le dépliant a un aspect soigné, on respecte les règles, les proportions, texte, image. La qualité de l'information contribue à la promotion de la région. Les photos choisies sont de bonne qualité et ils correspondent au dépliant. La présence de tous les éléments demandés, le vocabulaire complexe, la grammaire et l'orthographe respectés. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur les sentiers balisés. Au revoir.